Salut tout le monde, c'est Déluge et bienvenue sur cette nouvelle vidéo après plus de 2 ans sans vidéo. Me revoici avec une vidéo high-tech sur ChatGPT. Exceptionnellement, cette vidéo sera exclusivement en voix off et en image animée puisque je n'ai pas encore refait de studio. Ça devrait arriver sur les prochaines, normalement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, rejoindre tous mes réseaux en description, surtout le Discord, c'est là qu'il y a les principales informations de la chaîne. Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo. Depuis quelques semaines, nos réseaux sont remplis d'un nom, ChatGPT. Mais que se cache-t-il véritablement derrière ce robot capable de résoudre des problèmes allant des équations les plus simples, ce qui serait bien utile à certains profs, jusqu'à une explication de la physique quantique pour de jeunes enfants? Nous nous intéresserons aujourd'hui à son fonctionnement, ses avantages, ses limites, et sa toute nouvelle version encore interdite au public, GPT-4. ChatGPT est un agent conversationnel en ligne, autrement appelé chatbot, lancé en novembre 2022 par la société OpenAI. Celle-ci a été co-créée par le millionnaire excentrique Elon Musk et Sam Altman, un homme d'affaires américain. À l'heure actuelle, en 2023, leur entreprise se voit valorisée à une hauteur de 29 milliards de dollars. Le nom ChatGPT, prenant la suite d'InstructGPT, est un mot valise formé du terme chat, désignant un channel de discussion en ligne, ainsi que de l'acronyme GPT, signifiant Generative Pre-Trained Transformer, soit transformateur génératif pré-entraîné en français. Cet assistant virtuel nommé ChatGPT utilise l'intelligence artificielle pour communiquer avec ses utilisateurs et instaurer un véritable dialogue, le plus proche possible d'un raisonnement humain, et ce dans une grande diversité de langues, telles que le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, le russe, le chinois, le japonais, le coréen, entre autres. Son utilisation sous sa version 3.5 est gratuite et accessible à tous, puisqu'elle ne nécessite que la création d'un compte sur le site web d'OpenAI. ChatGPT tel qu'il est accessible actuellement au public est sous la version 3.5. Il s'agit d'une version améliorée du langage GPT-3. Le chatbot a pu voir ses capacités s'améliorer grâce à l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement que ses créateurs lui ont fait faire. Lors de ces apprentissages, l'assistant reçoit de l'aide de ses créateurs afin de prendre les décisions les plus justes ou les plus optimisées. Les réponses de l'ancienne version sont classées afin de créer des modèles de récompense sur lesquels le modèle est affiné en utilisant un algorithme PPO, Proximal Policy Optimization. Cet algorithme amène un avantage considérable car il annule les opérations coûteuses en données et les remplace par des formules de calcul plus rapides. Ces modèles sont formés en collaboration avec l'infrastructure du supercalculateur de Microsoft Azure. Ce chatbot utilise des techniques de machine learning afin de pouvoir répondre convenablement à notre demande. Le machine learning est un domaine de l'intelligence artificielle qui vise à permettre à des machines d'apprendre en autonomie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouvel utilisateur lui pose une question, il l'enregistre en mémoire et développe grâce à ceci son niveau de réponse à une vitesse exponentielle. C'est donc nous, utilisateurs, qui permettons à cet assistant d'apprendre les réponses qu'il nous donnera par la suite. Cette révolution de l'ère du numérique nous apporte bien des avantages. Tout d'abord, son utilisation est gratuite et ouverte à tous, du moment où vous possédez une connexion internet. Cela peut permettre de faire des tests, de s'amuser avec des questions simples ou drôles. Cependant, ce n'est pas son utilisation en termes de loisirs qui est la plus bénéfique à l'humanité. Nous pouvons par exemple penser que cet agent conversationnel pourrait aider à traduire des documents divers et variés dans diverses langues, et donc participer à la diffusion des connaissances. Ce robot peut également être un support émotionnel à destination des personnes seules ou dépendantes, bien que cela ne remplace pas un être humain. Sa capacité à parler avec une rhétorique proche de la nôtre peut aider considérablement les personnes en manque d'affection. Par ailleurs, ce chatbot intrigue fortement nos scientifiques et chercheurs puisqu'il pourrait aider à la résolution de problèmes majeurs. Un des avantages face à son prédécesseur est qu'il tente de réduire les réponses fausses et trompeuses. Par exemple, lorsqu'on lui demande « Raconte-moi quand Christophe Colomb est arrivé aux États-Unis en 2015 », l'aîné de la génération comprend qu'il s'agit d'une information erronée et nous répond en nous indiquant ce qu'il s'est réellement passé. InstructGPT, quant à lui, prenait cette phrase directement comme une affirmation et cela a entraîné une réponse fausse. De plus, ChatGPT est capable de se souvenir des messages précédents donnés par l'utilisateur et sa précision n'en est qu'améliorée. Il est aisé de trouver des avantages à ce chatbot, mais qu'en est-il de ses limites?
Déjà, il faut noter qu'il est capable lui-même de détecter les propos racistes, sexistes ou bien les demandes illégales. Si nous lui demandons par exemple de coder un keylogger, logiciel illégal, il nous rétorquera qu'il ne peut pas faire ceci. Même sous cette apparence de respect des lois, comme pour tout système informatique, il est possible de le détourner afin de l'utiliser à des fins malveillantes. Celui-ci pourrait aider les hackers à la création de logiciels tels que des ransomware, virus ou autres. Ce chatbot peut aussi être source de diffusion de fake news, ce qui obligera les experts en cybersécurité des entreprises à redoubler de vigilance. Cependant, cet agent de conversation rencontre quelques difficultés lorsqu'il s'agit d'événements survenus après 2021, car sa base de données s'arrête à cette année et il n'est pas capable d'accéder à Internet par lui-même. Par ailleurs, les universités et établissements scolaires font également face à une nouvelle menace de triche à laquelle il est compliqué de répondre, car les réponses de ce chatbot sont formulées aussi bien que pourrait le faire un élève. Il faudra donc que l'éducation nationale trouve des solutions pour limiter ces tentatives de triche, en particulier lors des examens tels que le baccalauréat. Ce mardi 14 mars 2023, la startup OpenAI nous présente le grand frère de GPT 3.5, GPT-4. Afin de nous montrer les améliorations qu'a reçues GPT-4, une comparaison est faite sur l'examen du barreau. La version gratuite et actuelle que nous pouvons tous utiliser obtient un score autour des 10% les plus faibles, tandis que sa nouvelle version obtient elle un score autour des 10 meilleurs pourcents. Sur des questions simples, comme vous et moi pouvons lui poser, la différence ne se fait pas ressentir. Mais c'est lorsque nous approchons de domaines plus complexes que nous voyons une véritable différence. GPT-4 s'en sort bien mieux en droit et en chimie que son prédécesseur, mais cela reste toujours compliqué lors des tests de mathématiques universitaires. Le point principal mis en avant avec cette nouvelle version du chatbot est la possibilité d'ajouter des images. Celui-ci pourrait identifier un objet, expliquer son utilité, comprendre une langue écrite ou bien se servir de ce support visuel pour répondre à votre question. Malgré ses capacités, GPT-4 présente des risques similaires à la version précédente, tels que la génération de conseils nuisibles ou erronés. Dans une ère où tout est numérique et où certains se demandent si les robots prendront le pas sur les humains, les avis divergent sur ce chatbot. Si les uns y voient les avantages, d'autres en sont effrayés. Ce qui est sûr, c'est que cela constitue une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle, et cela pourrait nous aider à résoudre des problèmes d'importance mondiale. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chatbot en commentaire ou à me poser des questions si vous en avez. Pour ceux voulant en savoir plus, les liens sont également en description, ainsi que le site d'OpenAI.